Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Praoda, environ 1 heure de Winnipeg, donc, où nous effectuons notre premier woofing chez Neil et Kerry. Donc on va vous montrer un petit peu la propriété, l'endroit où nous sommes, pour à peu près voir la taille de la ville. Ils avaient à peu près 7 écoliers dans l'école, donc ils ont dû la fermer, donc c'est vraiment une petite ville, mais vous pouvez chercher sur la carte. Donc voilà, il n'y a pas énormément de voisins. Mais c'est pas plus mal parce que pour le coup c'est tranquille, c'est calme. Et on va vous montrer, mais Neil et Kerry ont vraiment un immense jardin. Donc ça commence vraiment de l'autre côté de la rue, où là on peut voir un immense bois. Donc on n'a pas encore trop exploré la zone. Mais là on va vous montrer une petite partie du jardin, ce qui se trouve à la fin du jardin, etc. etc. Donc suivez-nous. Donc voilà, ça c'est leur allée pour rejoindre la maison. Nous, on est là depuis hier et on a déjà un peu bossé, on a déjà un peu bronzé puisqu'il y avait beaucoup de soleil ces 2 derniers jours en tout cas. Et alors au loin on peut apercevoir une maison tout en bois réalisée par le fils de Neil et Kerry. Et en fait, cette maison, elle est sur remorque, elle paraît super étroite, c'est normal, c'est parce que du coup, ils vont l'utiliser pour aller camper, hein. C'est camping plus, mais c'est très bien. Donc on a eu la chance de pouvoir la visiter, c'est vachement sympa, l'intérieur cosy, c'est pas terminé. À notre droite, le poulailler, on ira voir un peu plus tard ce qui s'y trouve, hein. Bon, on devrait y trouver des poules dans un poulailler, je suppose. Voilà, donc le lieu est plutôt tranquille étant donné que voilà, actuellement ils sont pas là et ils sont chez les voisins et bon, ils ont laissé la porte de la voiture ouverte, normal. C'est limite s'il n'y a pas les clés dessus, sans le contact. Là on peut voir Panda le chat qui se porte plutôt bien. Le chat câlin, ouais, on a vu plus chiant comme chat. Et ceci et leur maison, bien entendu, une maison qui a été érigée en 1970, puis quand ils l'ont achetée en 1996, ils ont fait quelques menus travaux. Donc Neil est menuisier de métier, mais il fait aussi un peu d'informatique, c'est son 2e métier il y a un certain temps, et donc ils l'ont agrandie. Donc elle est neuve, elle est en partie neuve. On fera un petit tour plus tard, mais on va commencer par le jardin. Dernière chose, désolé, ça c'est pas très joli, mais en fait là-dedans ils ont fait leur propre sirop d'érable. Donc ils mettent la sève à l'intérieur. Je sais pas trop comment ça fonctionne, on n'a pas encore trop d'infos, mais c'est une sorte de gros fourneau, hein. De toute manière on voit la porte, on voit qu'à l'intérieur ça a brûlé, hein. Donc j'imagine qu'ils mettent la sève dans une boîte ou que sais-je encore, puis au milieu du feu, bon, bref. Apparemment c'est un processus relativement long que de faire du sirop d'érable. On espère avoir l'occasion d'en réaliser au cours de notre année canadienne. Là c'est un petit peu tard, donc peut-être à la fin de notre périple. Donc il faut se rendre dans le jardin pour aller aux toilettes. Ce sont des toilettes sèches. On essaiera de vous expliquer un petit peu plus ça en détail un peu plus longtemps. Donc sur la droite on voit du compost et donc un tout petit peu plus loin la fameuse cabane au fond du jardin. Voilà, pour faire nos besoins. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais on vous expliquera tout ça. Et là donc nous nous dirigeons toujours dans ce grand jardin vers la petite rivière. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Hey, hey. Petit sauna au fond du jardin qui peut être très pratique l'hiver quand c'est entouré de neige. Et donc voilà, donc là on est au bord de la rivière, donc qui délimite en fait le jardin de Kerry et Neil. Plutôt pas mal quand même comme quoi.
but you pay for that. And once you're gone, you can't ever come back. Terre Figolu l'aventurier, c'est parti. Oh, j'ai peur. « 20 minutes de marche plus tard, nous sommes toujours dans la propriété, on n'a toujours pas fait le tour. On a passé un peu de temps au bord de l'eau, près des rapides. Et voilà, et là on retourne près des petits bâtiments, enfin des bâtiments, tout court. Voilà, dernière chose, on peut vous remarquer que c'est vachement sec. Contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la neige qui fond et le fait qu'on soit bien au nord, eux aussi ont leur période de sécheresse. Donc on va arriver par le jardin où nous allons travailler pendant 2 semaines. On peut également voir donc plusieurs petites granges ainsi qu'une zone pour les abeilles. On va pas trop s'approcher parce que là on n'est pas équipé, mais j'espère qu'on pourra voir ça de plus près au cours de l'aventure. Donc voilà, vous pouvez écouter ce silence qui, après les villes comme Toronto, Montréal ou New York, fait du bien. C'est vraiment une très très belle propriété. J'ai pas encore demandé combien d'hectares cela faisait, mais c'est vraiment énorme. Et notre travail du jour se situait ici. Alors du coup, on a ramené des ballots de paille, on a fait ce joli tas monticule de paille. Ensuite on a plus ou moins désherbé, alors désherbé au sens permaculture, c'est-à-dire qu'on a juste enlevé les anciennes pousses de légumes totalement sèches. Voilà, pour pouvoir préparer le terrain. Demain. Là on voit bien comme c'est craquelé à cause de la sécheresse. Donc à peu près de ce que j'ai compris, environ 15 cm, 20 cm en dessous, c'est encore gelé. Voilà, et un autre petit travail que nous avons eu à faire ce matin. Donc voilà, on a enlevé toute la paille qui était présente pour aider l'ail à pousser. Et donc voilà, on a découvert les pousses parce que normalement le temps devrait être suffisamment chaud et bon pour que ça pousse. Plus de neige de prévu, donc voilà. Une bonne journée de petit fermier. Alors il y a plusieurs clôtures électriques d'ailleurs. Celle-ci contre Bambi, les animaux de type Bambi, donc les bises, comme on dit ici. Donc tout ce qui est chevreuil, cerf, biche. Et les plus petites généralement, c'est pour aussi les animaux sauvages, mais aussi pour éviter que les poules n'aillent déterrer ce qui a été planté par Kerry. Car oui, nous ne vous l'avons pas encore montré, mais ils ont également un poulailler avec à peu près une cinquantaine de poules, 43 plus précisément. Et donc voilà, on a aussi ramassé les œufs et on va vous montrer ça. I've been first and last. Look at how the time goes past. But